La dénutrition est un processus physiologique qui correspond à une réponse à une diminution des apports alimentaires. La personne ne mange pas assez par rapport à ses besoins, elle est amenée à puiser dans ses propres réserves et elle va donc se désassimiler, dégrader ses réserves de graisse, mais aussi de protéines qui sont particulièrement présentes dans les muscles. En fait, les deux grandes causes, c'est d'un côté une insuffisance d'apport alimentaire, la personne ne mange pas assez. De l'autre côté, il peut y avoir une infection, une maladie qui est très consommatrice d'énergie. Alors, soit c'est la maladie toute seule qui consomme de l'énergie et du coup l'organisme dépense des calories et il n'y a pas assez de calories pour y répondre. Soit d'un autre côté, il y a un déficit d'apport alimentaire, auquel cas la personne n'a pas ce qu'il lui faut, mais il peut y avoir aussi les deux causes en même temps. Quand il y a une diminution de 5%, de 10% du poids, 5% en un mois ou 10% en 6 mois, il y a une vraie perte de poids et quand elle est effective et mesurée, on peut définir une dénutrition. Avec l'IMC aussi qui est inférieur à 21 et puis on peut à travers la biologie le trouver à travers l'albuminémie quand elle est inférieure à 35 grammes par litre. Ça, ce sont les repères de la Haute Autorité de Santé. À côté de cela, il y a des tas de petits signaux, la perte d'appétit, le refus alimentaire, des difficultés pour manger ou quelquefois l'alimentation reste en bouche, la personne mastique, etc. Ça peut être parce qu'il y a une mucite ou une mycose au niveau buccal, des problèmes d'édentation. C'est la première étape de la digestion, la mastication. Et puis, il y a aussi toute la modification au niveau de la force musculaire. Le fait que les gens perdent en masse musculaire, ils vont avoir plus de mal à se déplacer, ils vont traîner des pieds. Ils vont avoir plus de difficultés à tenir les couverts ou à rester assis correctement, longtemps. On va avoir un déficit immunitaire aussi. Et puis, quand la dénutrition s'installe de manière de plus en plus importante, on va avoir une modification dans les vêtements. On va avoir une ceinture qui ne tient plus, remplacée par un bout de ficelle parce que la ceinture est trop grande. On va avoir des sous-vêtements trop larges, une blouse là aussi beaucoup trop grande. L'augmentation des hospitalisations, la perte de force musculaire avec quelquefois une perte totale d'autonomie si on ne fait rien. On va avoir une augmentation des traitements puisqu'on va se rendre compte que la personne se dégrade, qu'elle va avoir des infections qui se surajoutent, l'appétit va être encore plus dégradé, donc on a vraiment cet effet de spirale. Et puis au bout du bout, donc des hospitalisations à répétition, des chutes, des fractures parce que l'ostéoporose s'installe. Et au bout du bout, c'est le décès. Donc il faut peser pour pouvoir voir l'évolution du poids. Ça, c'est vraiment un élément important. Observer les repas, la commande du repas est importante, mais aussi le débarrassage, voir ce qui reste, pourquoi s'alimenter devient compliqué et pourquoi la personne n'avait pas faim. C'est souvent un peu la grande question, ce soir, elle n'avait pas faim, ouais, elle mangera mieux demain. Surveiller le repas, la composition, mais aussi surveiller l'environnement. Est-ce qu'elle est dans les meilleures conditions pour manger ? Est-ce qu'on l'aide suffisamment pour couper sa viande, des opercules, un yaourt? En fait, il y a des tas de petits détails. Est-ce qu'elle est bien installée? Est-ce que les horaires du repas lui conviennent à peu près? C'est pas toujours facile en collectivité. Est-ce que ce qu'on lui propose est adapté? Est-ce que c'est suffisamment concentré en protéines, en calories, en glucides, en lipides? Il faut vraiment voir tous ces éléments-là. C'est un vrai travail d'équipe parce qu'il faut aussi que le cuisinier fasse partie de la réflexion, bien sûr de la partie médicale, le médecin qui doit prescrire des choses, qui doit travailler avec les différents soignants, l'infirmière, la diététicienne. Donc il y a énormément de choses à faire pour l'équipe. Cette alimentation mixée, c'est une vraie offre de soins, parmi tant d'autres. La préoccupation, c'est de rendre cette alimentation attrayante, surtout si elle est prise au long cours. Et elle ne doit pas être positionnée comme ça, il faut y réfléchir. Parce que ça peut être aussi pourvoyeur de dénutrition. Imaginons que nous, on nous impose du jour au lendemain de manger tout mixé, et pour peu qu'il y ait une aide au repas en plus, ça peut avoir un vrai impact psychologiquement sur la personne. Il faut que ça puisse être expliqué. Et pour cela, il faut de véritables indications. Et cette alimentation mixée, elle va être définie et validée par l'équipe avec des objectifs communs. Il faudra en discuter aussi avec le médecin. C'est une prescription de mettre en place une alimentation mixée.